Salut champion, aujourd'hui on va voir un petit peu le meilleur business à lancer en 2026. Donc concrètement, tu as déjà des idées de business. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on voit tellement de choses concrètement qu'il faut faire le tri. Et moi, je vais te donner toutes mes recommandations que j'ai pu faire, toutes les erreurs que j'ai pu faire aussi. Et comme ça, toi, tu pourras vraiment te guider de A à Z et savoir quel business monter concrètement en 2026. Donc, comprendre déjà la situation du business aujourd'hui, ça c'est vraiment essentiel. Concrètement, tu as quoi? Tu as plus de possibilités, ça c'est certain. Avec le digital maintenant, bah, concrètement, tu peux faire plein de choses. Avec les IA, pareil, d'accord? Ensuite, les choses évoluent très vite. Ok, par exemple, tu peux utiliser un outil, le lendemain, tu as un meilleur outil qui ressort. Voilà, ça continue, continue, continue. Donc, dans tous les cas, le business évolue. Et même si, imaginons, tu montes un SaaS, ou si tu montes autre chose, un accompagnement ou quoi que ce soit, dans tous les cas, tu vas devoir performer tout le temps et rajouter de la valeur à chaque fois. Ok, mais tout le monde rajoute de la valeur, donc il va falloir se différencier et c'est ton côté humain qui va primer en général. Forcément, tu vas avoir plus de concurrence, ça c'est normal, peu importe le business, dans tous les cas, tu vas avoir de la concurrence au fur et à mesure. Ensuite, les business qui sont déjà existants, donc on va en voir certains, tous ceux que je connais à peu près. Ok. Donc le premier, c'est clairement la création de marques e-commerce. Donc, tu as deux possibilités, soit tu fais du dropshipping, soit tu fais de l'e-com brand. Alors, concrètement, le dropshipping, c'est un truc qui marche encore, ok, en 2026. En fait, le dropshipping, certes, c'est très mal connoté de nom, mais en soi, c'est un putain de business model. C'est-à-dire que t'as pas de stock. Le principe du dropshipping, c'est pas que avec les influenceurs. Alors, certes, c'était nuit, entre guillemets, ça a été détruit par les influenceurs. Mais en gros, le principe du dropshipping à la base, c'est de ne pas avoir de stock sur ta marque e-commerce. C'est de ne pas avoir de stock sur ta marque e-commerce. C'est-à-dire que, imaginons, tu peux avoir un fournisseur français, tu peux avoir un fournisseur chinois, ok, d'accord. Tu peux avoir un fournisseur japonais, tu peux avoir un fournisseur portugais, enfin, peu importe, d'accord. Le but, c'est que vraiment, t'aies pas de stock. Et en fait, ça t'évite justement d'investir, par exemple, 5 à 10 000 euros dans des stocks, s'il faut que tu vas même pas pouvoir revendre. D'accord? Donc, le mieux, c'est quand même justement de pouvoir commencer en dropshipping si tu veux faire du e-commerce et que c'est adapté avec tes valeurs. Ensuite, donc, tu as l'e-com brand. En fait, c'est un peu pareil, mais là, du coup, ça t'investis directement, en fait, sur des grosses quantités. Moi, c'est pas forcément ce que je te recommande, mais c'est un business qui fonctionne. Je connais des gens qui ont fait ça, mais bon, c'est un peu du coup de chance, tu vois. D'abord, je te conseille d'abord de tester en dropshipping et après faire du stock et après brander ta marque par la suite si tu veux faire du e-commerce. La publicité, comment ça se passe? Donc concrètement, c'est du SEA. Donc SEA, c'est quoi? C'est justement ramener du coup des clients à travers Google. Ok, donc par exemple, c'est une intention de recherche. Hop, le client va être dirigé vers ton site internet. Donc là, c'est de la publicité payante. Le SEO, c'est gratuit, mais c'est ultra long à mettre en place. Enfin voilà, en général, tu mets entre 3 mois et 6 mois à avoir les premiers résultats si tu l'as bien fait, parce que si tu l'as mal fait, bon, bah, t'es foutu. Ensuite, le SMO, SMA, en gros, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donc c'est publicité sur Facebook, Pinterest, TikTok, tout ça. Donc ça peut être intéressant, mais tu as quand même du budget dans les deux cas, en fait. Dans le SEA et dans le SMO, SMA, concrètement, t'as du budget à dépenser, quoi. Donc en gros, je te conseille de démarrer avec 3 000 à 4 000 euros pour commencer correctement, sans inclure du coup le prix des formations, parce qu'il va falloir que tu te formes. Après, tu peux tout trouver sur YouTube, mais tu vas passer plus de temps à chercher. Alors voilà, ça va être assez compliqué pour toi, donc je te conseille vivement de gagner du temps là-dessus et d'être le plus opérationnel. Après, tu peux revendre aussi derrière, mais on parlera aussi des prestations de services. Mais voilà, c'est un des business qui potentiellement peut être intéressant à lancer du coup en 2026. C'est toujours d'actualité, mais c'est peut-être pas le meilleur si tu veux commencer de zéro, enfin avec peu de budget. Donc ensuite, tu as la création d'un SaaS. La création d'un SaaS, c'est un truc qui est pour moi sur le long terme. En fait, c'est après une finalité. Donc, tu as commencé déjà un business en ligne et après, derrière, tu crées quelque chose vraiment de stable et pour avoir des revenus conséquents tous les mois. Moi, je te recommande du coup de créer un SaaS par la suite, pas au début parce que ça te prend énormément de temps. Déjà, il faut avoir des compétences en réalisation de SaaS, d'accord? Parce que c'est en fait, c'est tout simplement une problématique et tu y réponds avec un business, je veux dire avec un logiciel. Donc voilà, à la base des bases, en fait, tu travailles une compétence, par exemple quelque chose, et après là, tu t'en fais un SaaS, tu peux en faire justement une application là-dessus. Ça peut être intéressant, mais sur le long terme, moi, franchement, je le déconseille au départ. Ok, après, t'en as certains, ils diront toujours, oui, ben vas-y, le SaaS, tu peux le monter à 48 heures avec les IA. Ouais, ok, mais bon, le temps de lancer la machine, de faire tes recherches, etc. Il y a quand même pas mal de temps entre le début et l'arrivée, quoi. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est vivement quand même de prendre ton temps et de bien réfléchir si tu veux monter un SaaS dès le départ, parce que t'en as pour très longtemps avant de faire du cash, quoi.
Donc voilà, ça prend du temps à monter en fonction si tu débutes ou pas. Et ensuite, bah, ce qui est bien avec le SaaS, par contre, c'est que tu peux faire soit par abonnement ou faire directement du high ticket, donc faire du one shot. Je connais des gens qui font du one shot sur leur SaaS et ça peut être vraiment intéressant justement de déployer ce côté-là high ticket. Ensuite, il y a un autre business qui marche concrètement. Le Q, ça a toujours bien marché, c'est bien sûr l'OFM, donc les agences OnlyFans. Alors moi concrètement, c'est pas un truc que je recommande. Enfin après ça dépend si tu as de l'estime ou pas pour toi. Après c'est sûr que quand tu fais de la caillasse, je pense à Keo par exemple qui fait énormément d'argent. Concrètement, ça doit pas déranger plus que ça et c'est tout à fait normal, d'accord? Après c'est en fonction de en fait tu vas travailler avec la misère sexuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait c'est un marché qui marchera toujours, d'accord? Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront en misère sexuelle donc qui vont payer pour avoir des prestations derrière. Donc ensuite, l'IA a pris quand même une bonne place à l'intérieur, donc pour remplacer les modèles. Tu peux avoir certaines automatisations, mais avant, du coup, de tout mettre correctement, que ton modèle soit vraiment quelque chose de quali, voilà, que tu fasses vraiment un truc propre et tout, parce que surtout qu'en plus les plateformes, je crois, elles chassent justement les modèles qui sont en format IA. Donc fais attention à ça. Ceux qui disent ouais, vas-y, monte un modèle IA et tout, méfie-toi deux fois déjà en premier temps. Ensuite, il faut avoir justement l'estomac bien accroché, car en fait, les setters, c'est toi, d'accord? C'est toi qui va remplacer la fille par message. Quand tu discutes avec une meuf sur EFM, concrètement, c'est pas du tout une fille qu'il y a derrière. En général, c'est principalement que des mecs comme toi ou moi qui répondent avec des messages qui sont copiés-collés. Et en fait, le but, c'est que tu puisses dépenser le plus possible dans les PPV. Donc les PPV, c'est quoi? C'est les médias privés. Et à partir de ce moment-là, du coup, en fait, c'est pas l'abonnement. Quand tu rentres sur OnlyFans, c'est pas l'abonnement qui rapporte le plus, c'est vraiment les médias privés. C'est là où tu vas payer le plus. Et en gros, voilà, t'as des setters, t'as des mecs comme moi derrière qui passent toute la soirée, par exemple, t'as différents shifts, t'as le shift de l'après-midi, c'est bien organisé, hein. Shift de l'après-midi, shift du soir, ça va jusqu'à 2 heures du matin, et en fait, derrière, tu discutes avec des gens, quoi. Donc, tu t'imagines, en fait, imagine-toi que le mec, il a la queue entre les mains, et il faut pas qu'il éjacule avant qu'il ait dépensé tout son pognon. Voilà, ça c'est le classique OFM, et c'est comme ça qu'il faut que tu comprennes le truc. Ok? Donc ensuite, si c'est des modèles réels, en fait, tu vas presque être une RH, d'accord? Il faut toujours les rassurer, etc. Surtout quand tu débutes et tout, ça va être un peu la galère. Franchement, je connais pas mal de potes qui sont passés par là. C'est pas vraiment ce que je recommande parce que vraiment c'est long, c'est complexe et puis à tout moment la modèle en fait t'as investi de l'argent parce qu'au départ tu vois par exemple elle avait pas le dernier iPhone donc elle a voulu le dernier iPhone, tu lui as acheté, tu as acheté des sextoys ou des trucs comme ça tu vois pour qu'elle s'amuse. Et en fait, derrière, elle te la met à l'envers et c'est ciao. Même si tu as fait un contrat, enfin, voilà, tu peux pas la forcer à faire quoi que ce soit, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est pas ouf. La fille, donc, du coup, ne fait rien. C'est toi qui t'occupes du compte, hein, clairement. Donc, elle a juste à faire des scénarios et après, derrière, elle te les envoie et c'est tout ce que tu as à faire, hein. Donc, ensuite, tu peux acheter des modèles, mais les contenus sont parfois, du coup, pas ouf et il y a beaucoup d'arnaques. Alors, ça, ouais, sur Telegram, tu peux acheter des modèles, mais derrière, en fait, t'as plein d'arnaques. Ça, tu payes en crypto et tout. Enfin, tu vois, c'est pas legit en fait. C'est un business, il faut faire attention, tu peux te faire baiser, c'est le cas de le dire. Mais bon, enfin moi c'est pas ce que je te recommande, tu vois. Genre si vraiment tu veux démarrer un business sur le long terme et tu veux vraiment investir sur toi et avoir quelque chose, un business tu vois qui est rentable et qui rend fier ta famille, qui rend fier tes amis, tes proches, etc. Ou même toi-même tout seul, franchement je te conseille pas forcément de te lancer là-dedans parce que t'auras pas mal de contraintes. Donc voilà. Et ensuite, compliqué à scaler sur le long terme. Ça c'est certain, à moins que tu trouves justement des solutions là-dessus. Enfin, tu peux, mais il faut justement pouvoir agrandir le truc et c'est pas si facile que ça. Donc, faut avoir un petit budget aussi, hein, concrètement, si tu fais donc des modèles avec des IA, parce que tu vas utiliser des logiciels et ces logiciels sont payants, donc forcément, tu vas payer tous les mois, le temps que ce soit parfait. Tu vas faire plusieurs scénarios et tout, enfin, ça va être la galère un peu. Et après, tu vas avoir du gros budget, du coup, si tu démarres avec une vraie fille, donc avec un iPhone, les lighting, les tenues pour les scénarios, tout ça, enfin voilà, faut tout penser. Et au départ, on te vend juste le résultat ou on te vend juste le début en disant ouais, vas-y, tu vends des photos sur OnlyFans, mais en fait, non, 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 ça se passe pas comme ça. Et les gens surtout peuvent le regretter, surtout les modèles. Donc attention à ce que tu fais. Si c'est un business qui est legit pour toi, pourquoi pas. Mais après, là, voilà, comme je t'ai dit, c'est la misère sexuelle des gens. Et pour moi, personnellement, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai vu comment ça fonctionnait et tout, parce que moi, j'aime bien tester différents types de business pour me diversifier. J'ai vite rendu compte qu'en fait c'était pas un truc qui pouvait m'intéresser à moi personnellement donc j'ai changé
et j'ai bien fait, je pense. Voilà. Ensuite, à la prestation de service, donc c'est là moi où ça a le mieux marché concrètement pour moi. Donc, tu as différentes prestations de service. Hein. Tu peux avoir du community management, tu peux avoir du montage vidéo, du site internet, du chatbot IA. Enfin, tu as plein de trucs aujourd'hui. Concrètement, tu peux apporter justement aux entreprises ou directement à des particuliers. Et c'est vraiment intéressant justement de mettre en place de la prestation de service pour commencer. Enfin, ça te permet d'avoir un petit peu de travailler en fait des compétences, etc. Et puis surtout, en fait, après là, il faut avoir la vente, d'accord. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est la compétence qu'il te faut. D'ailleurs, si vraiment tu veux apprendre la vente et tu veux qu'on en discute, etc. Si vraiment tu te sens que t'es pas à l'aise là-dessus, tu rejoins le canal WhatsApp qui est juste en dessous. Alors là, du coup, je te diffuse plein de tips et tout. Alors fais gaffe parce qu'en fait, les messages comme ils sont, en fait, plus tôt t'arrives, plus tôt tu vas avoir accès à des messages. Mais voilà, plus tard t'arrives, du coup, tu auras moins accès d'informations. Donc s'il y a des pépites qui sortent et que t'es pas là, c'est dommage pour toi. Donc je te conseille vivement d'y aller et d'aller sur le groupe. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, donc c'est un bon business, clairement, mais il faut avoir une compétence à monétiser, soit du montage vidéo, soit la création de site internet, etc. Donc dans tous les cas, bon, ça va te prendre un peu de temps au départ, au démarrage, d'accord, pour être opérationnel, même par exemple sur Google Ads, etc. Tu peux faire de la prestation de service comme ça, sur Facebook, enfin voilà, plein de choses, mais du coup, il faut que tu puisses montrer déjà à tes clients ce que tu es capable de faire, mais en plus de ça, derrière, de pouvoir leur vendre du coup une prestation. Donc ça va prendre du temps justement à monter et à être opérationnel. Clairement, si tu pars de zéro et que t'as pas de compétences là-dessus, ça va être un peu compliqué pour toi. Par contre, après, tu vas devoir justement chercher des clients, comme je te dis, pour les convertir. Donc soit par mail, soit par téléphone, soit en physique. J'ai fait une vidéo justement pour pouvoir trouver tes clients. Donc toutes les méthodes pour trouver des clients, tu les regarderas sur ma chaîne. Et puis voilà, tu vas te régaler, tu verras, c'est pas mal. Moi, franchement, le meilleur conseil que je peux te demander, enfin, je peux te donner aujourd'hui, c'est clairement, enfin, pour moi, le meilleur business à lancer clairement en 2026, c'est le personal branding, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ok. En gros, tu vas trouver justement une passion, une activité, une compétence, tu vois. Ça peut être, je sais pas moi, l'équitation, ça peut être le foot, ça peut être plein de trucs, d'accord. T'as forcément une compétence, soit c'est l'ordinateur, l'informatique, enfin, t'as plein de choses, tu vois. Même si t'es jardinier, enfin, même si t'es plombier, t'es électricien, tu peux très bien monter un business en ligne aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a plus aucune excuse maintenant. Concrètement, comment ça va se passer? En gros, tu vas te filmer en train de faire cette activité-là. Donc, tu as différentes manières. Soit tu montres ton visage, soit tu montres pas ton visage. Mais dans tous les cas, en gros, il faut que tu fasses des vidéos dynamiques, ok, et qui ont un réel impact et qui apportent de la valeur aussi aux gens pour qu'ils puissent justement liker, commenter et partager à leurs amis. Ensuite, tu as les publications du coup sur les réseaux, ok. Donc là, on va pouvoir travailler tout ça. Donc, en fait, tu vas pouvoir vendre différentes choses concrètement, hein, voilà, sur les réseaux. Donc, soit tu vas pouvoir faire, par exemple, apprendre à faire du contenu. Alors moi, c'est exactement ce que je fais, c'est ce que j'apprends en fait aux personnes, comme tu peux le voir sur la chaîne, de faire du contenu, etc. Moi, je délivre un maximum de valeur, tout simplement, et je vais aussi le montrer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs millions de vues aussi à côté. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup pour le moment, mais il faut que je communique beaucoup plus là-dessus. Tu peux aussi monter, par exemple, une formation, tu peux faire des e-books, tu peux faire un accompagnement, d'accord? Tu peux après, derrière, développer une marque par la suite, enfin e-commerce, enfin, t'as plein de choses, t'as plein de possibilités. À partir du moment où tu crées du personal branding, tu peux avoir aussi les réseaux, et ce réseau-là peut te faire acquérir en fait différentes choses. C'est-à-dire que si imaginons tu es dans la niche de l'équitation, tu as quelques abonnés du coup dans la niche de l'équitation parce que c'est vraiment quelque chose qui est voilà, c'est une petite niche. OK, en fait ça t'ouvre peut-être plein de portes justement pour acquérir des nouveaux chevaux, etc. Enfin, tu vas pouvoir faire plein de choses justement grâce à ton personal branding. OK, donc moi je te recommande vivement de monter un personal branding justement adapté en fonction de tes valeurs, ok? Et c'est un business justement qui est adapté en fonction de toi, d'accord? On part de toi et après derrière on recrée tout un univers derrière pour pouvoir le monétiser, pour pouvoir vivre de ton activité. Ensuite, dans tous les cas, le seul truc dont tu as besoin en fait pour lancer ce business-là, c'est clairement un téléphone et un trépied, quoi. Vraiment, c'est vraiment le minimum. Et après derrière, tu pourras acheter des micros, tu pourras t'améliorer, etc. au départ. Mais en fait, même là, avec juste ton téléphone et un trépied, ça suffit amplement pour démarrer, parce qu'il y a des techniques, voilà, sur YouTube et tout, enfin sur Adobe, pour pouvoir justement améliorer le son de tes vidéos, etc. T'as même pas besoin d'un micro, tu vois. Donc, tu peux commencer comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que ça a bien marché. Donc voilà, tu peux générer clairement tes 2000 euros avec moins de 50 abonnés sur Instagram, justement en les prospectant directement. Et dis-toi que la prospection c'est très simple, d'accord? C'est pas quelque chose qui est compliqué. Juste il faut avoir des méthodes. Et si tu veux ces méthodes-là, je pourrais te faire une vidéo justement pour t'expliquer comment je prospecte moi de mon côté
Et après, si tu veux implémenter tout ça, on pourra l'implémenter aussi de ton côté. Tu auras juste à réserver ton appel. On se fait un point stratégique ensemble et on voit ensemble justement comment on peut implémenter ça dans ton business. Et puis derrière, ça te permettra justement de générer tes premiers 1000 euros par mois. Voilà. Donc tu commences avec pratiquement zéro, hein, là, à partir de là, enfin t'as un téléphone, c'est bon, c'est parti quoi. On peut commencer. Ensuite, alors là, c'est plus du business sur le long terme, c'est plus au niveau de la bourse, etc. Ça, c'est cool. Mais par contre, il faut vraiment faire attention, en fait, tous ceux qui parlent de trading, de bourse, etc. Enfin, moi, je me méfie vraiment parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, même la crypto. Enfin voilà, la crypto, j'en ai parlé juste à côté. Tous ces trucs financiers comme ça, c'est de l'argent facile pour des scammers, parce qu'en fait, quand vous allez vous inscrire sur des plateformes qui vous recommandent, comme par exemple Toro, etc., eux, ils vont toucher une commission affiliée, en gros, grâce à leur lien. Comme vous passez par leur lien, tout l'argent que vous allez mettre et que vous allez perdre, bah, du coup, eux, ils vont gagner de l'argent comme ça. Et en fait, c'est comme ça que ça fait effet boule de neige. Et plus ils ramènent du monde, bah, plus ça fait ça. Et il y en a plein qui se sont fait baiser. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup d'arnaques justement dans la bourse, dans la crypto, etc. Pour le moment, moi, je déconseille au départ. Vraiment, il vaut mieux que tu t'investisses sur toi-même, sur un personal branding où tu es sûr, tu vois, de pouvoir avoir la main sur de A à Z sur tout ça, parce que les marchés boursiers, financiers, etc., si tu connais vraiment pas, bah alors là, tu peux tout perdre d'un coup. Et si t'économises justement beaucoup d'argent et que tu veux mettre là-dedans, bah alors là, t'es foutu, quoi. Faut que tu t'y connaisses à fond, parce que sinon là, tu as un petit risque, un seul clic, tu peux tout perdre. C'est assez complexe et je pense pas vraiment enfin je te le recommande pas du tout en fait. Enfin surtout pour commencer quoi en 2026. Donc ensuite beaucoup d'investissements au départ, ok. Justement pour avoir des intérêts justement derrière, bah forcément il te faut beaucoup d'investissements au départ. Ça c'est normal. Donc un gros capital. Donc si t'as zéro, t'as pas de compétences, bah, je te conseille pas d'y aller là-dedans quoi. Il faut avoir beaucoup de connaissances aussi pour éviter donc d'engager des grosses pertes, ça c'est logique, c'est ce que je t'ai dit. Ensuite, les résultats sont sur le long terme, d'accord? C'est pas du jour au lendemain que tu vas trouver bah, de l'argent et hop, en bourse c'est fait quoi. Non, non. C'est plus sur la crypto que tu vas pouvoir justement générer de l'argent, on va dire entre guillemets rapidement, mais putain, ça peut vite partir très rapidement aussi. C'est-à-dire que la crypto c'est tellement volatile que c'est un truc. Si tu s'y mets les pieds là-dedans, faut vraiment que tu t'y connaisses aussi. Vraiment, en vrai, si tu veux monter un business simple et juste ça, t'apprends juste la compétence de vendre, tu montes un personal branding, tu trouves une compétence et vraiment derrière, juste la vente et c'est tout quoi. La vente, c'est pas compliqué en soi, hein. Juste tu discutes avec la personne, t'apprends à connaître la personne, tu découvres ce qu'elle a comme problématique et après derrière, bah, tu trouves une solution quoi, c'est tout. Enfin, il y a rien de compliqué. J'arrive pas à comprendre tous ceux qui veulent tester plein de trucs, la crypto, la bourse et tout, mais ça, enfin, c'est des business qui sont pas vraiment pertinents au démarrage, vraiment. Ensuite, donc trop volatile, comme je l'ai dit, beaucoup trop d'arnaques. Aussi la crypto, bah, c'est comme ça que ça fait passer hein, justement les énormes arnaques. Il faut s'y connaître un minimum, ça c'est sûr. Il faut dépenser justement pas mal plus de budget, clairement, parce que voilà, t'as des shitcoins, etc. T'as plein de trucs. T'en as qui te diront ouais la crypto, vas-y, lance-toi, etc. Mais putain, il y a pas d'argent facile, les mecs. Vraiment, le seul argent facile et où tu peux vraiment démarrer de zéro, c'est vraiment le personal branding, quoi. C'est tu prends ton téléphone, tu te crées un propre univers, et en fait, c'est toi qui es fier de tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur business aujourd'hui en 2026 à monter, c'est clairement ton personal branding. Voilà, tout le reste, après derrière, tu as soit forcément trop de budget à investir au départ, soit ça va être compliqué parce que tu as besoin d'avoir des compétences et tout. Le personal branding, t'as pas vraiment besoin de compétences énormes, hein, en soi. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu publies, enfin c'est tout ce que tu as à faire quoi. Après derrière, juste tu dois apprendre à vendre, mais vendre, enfin c'est la meilleure compétence en fait finalement que tu pourrais avoir à n'importe quand. C'est-à-dire qu'en fait, tu te vends tous les jours. Tu vas à un entretien d'embauche, tu te vends. Tu vas voir une fille, tu te vends aussi. Tu vas voir tes amis, tu te vends sur un projet. Enfin voilà, c'est toujours, tu te vends tout le temps en fait, tout le temps. Donc c'est une compétence qui va vraiment t'apporter le plus. Et puis la vente, c'est pas comme on pourrait dire ouais vas-y bah tiens je te vends la moumoute tu vois de mon micro, je te vends la moumoute comme ça tu vois. Non non, c'est vraiment tu apprends à connaître la personne, tu découvres un petit peu comment elle fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses problématiques, et derrière, tu essaies d'y résoudre avec une de tes solutions. Si tu peux pas la solutionner, bah tu lui dis, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des élèves parce que bah, concrètement, ils n'étaient pas dans le mood dans lequel j'accompagnais mes élèves. D'accord? Si je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment motivés, etc. Enfin, moi, un élève qui est inactif dans mon groupe, ça sert à rien parce que bah, concrètement, mon but, c'est d'avoir des résultats.
Si la personne, ben, lâcher mon accompagnement, ok, c'est cool, je me suis fait de l'argent, mais en vrai, ça sert à rien. Enfin, c'est complètement inutile. Et là, on parle même pas d'accompagnement. Là, enfin, d'avoir une personne en fait qui reste dans, dans un groupe, mais qui a pas de résultat, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour lui, quoi. Il a investi sur lui-même, mais à 50%. Bah, c'est dommage. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça dommage. Enfin bref. Du coup, moi, je te recommande vivement de commencer le personal branding. Et puis voilà, quoi. C'est une bonne chose et je pense que c'est vraiment le meilleur business aujourd'hui à lancer malgré donc tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est le côté humain qui va jouer. En fait, on va même plus vendre. Aujourd'hui, c'est vraiment le côté humain qui va parler. C'est si par exemple, tu vois, tu m'apprécies, bah concrètement, tu pourrais plus me faire confiance, tu vois. En regardant mon contenu, ok, tu sais que je délivre de la valeur, mais c'est mon côté humain aussi qui te donne envie aussi de suivre un peu ce que je fais. Et si tu veux que je t'aide justement à te propulser, à propulser tes résultats et à démarrer un business de A à Z, dans ce cas-là, tu sais où tu peux rejoindre du coup le groupe WhatsApp. Et aussi, donc si tu veux réserver ton call d'analyse justement sur Calendly, ben, on fait un petit point ensemble et on voit un petit peu bah, si je peux t'aider et si j'ai envie de collaborer avec toi aussi. Et puis voilà, on essaie de mettre en place un business qui peut être stable et qui peut être opérationnel le plus rapidement possible pour toi, quoi. Voilà. Bah écoute, allez, ciao ciao, à la prochaine.